l'envoi du match, on sait que c'est la finale, c'est le dernier match de l'année. C'est pour le bout de bois, donc il y avait un peu de pression. Je me rappelle, en plus le match a été décalé parce qu'il y a une histoire de transmission télé. Enfin, je ne sais plus exactement pourquoi, mais on avait bien 20 minutes de décalage, donc ça s'impatientait un petit peu. Donc voilà, on envoie du match. On va faire une entrée en matière incroyable. Même si là pour l'instant on voit que même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu de montée, il y a quand même l'enjeu du titre et du coup ça commence très sérieusement quand on occupe le terrain. Une fois qu'on a loupé la touche, on n'est pas trop surpris de prendre cet essai. Bon, c'est pas dramatique non plus, c'est toujours un peu chiant parce que du coup, sans faire grand chose, il y a 7-0 pour eux. Donc on part avec un handicap de 7 points. Après, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui n'avaient pas eu la chance de jouer la demi et qui là étaient titulaires et eux ils nous ont apporté toute leur envie, un peu c'est pas de la vraie frustration, mais ils étaient déçus de ne pas jouer le match d'avant. Et là, il y a des mecs, je me rappelle, comme Pierre Dupont, Loïc Baradel, qui ont fait des gros matchs en finale et qui n'avaient pas joué la demi. Là, c'est les 3 points. Pour revenir au score rapidement, avec Mathis qui était dans son stade de Bourgoin, là où il a commencé, donc c'était cool aussi, parce que ça c'est un truc aussi, j'y ai pensé des fois. Je passe souvent en voiture là pour rentrer à Grenoble devant le stade, je me dis qu'on a eu de la chance de jouer si proche de chez nous et encore plus proche pour certains mecs d'ici qui ont vraiment commencé le rugby pas loin. Je pense que ça restera vraiment des souvenirs incroyables pour Flo, Mathis, ces mecs qui vont jouer à Bourgoin dans ce stade et même pour nous quand même dans une grande mesure. C'est toujours bien de marquer sur un ballon porté, en plus là il y a les 3 quarts qui viennent. C'est vraiment un essai collectif où vraiment le collectif marque l'adversaire, je trouve. Donc ça nous remet bien dans le match. Ouais, nous, vraiment, c'était un plaisir de retrouver nos supporters, quoi. Parce que toute la saison, on a mangé quand même les pains noirs. Et 1000 personnes, on avait l'impression, moi j'ai pas ressenti qu'il y avait que 1000 personnes, au contraire c'était vraiment génial, 1000 personnes. Peut-être qu'ils étaient un peu plus, voilà. Ouais. Mais c'était vraiment une belle communion avec le public, quoi. Enfin, déjà la semaine d'avant à Verchères, on avait l'impression que la tribune CGT était pleine, avec tout le monde, tous les gens qui avaient le t-shirt de la montée enfilé, le score était quand même assez large, bien au moins 5 minutes avant la fin. Franchement, ça s'est déroulé, c'est assez rare que ça se passe comme ça, je trouve, dans une carrière, mais il y a eu 2 semaines qui se sont déroulées de manière parfaite, je dirais. Aussi caractéristique de la deuxième mi-temps, c'est que c'est les dernières 40 minutes pour certains joueurs avec ce maillot, c'est les 40 dernières minutes de ce groupe ensemble, et donc il n'y a aucun calcul à faire. Il faut y laisser toute l'énergie qui nous reste. Toujours de la défendre, puis là on est patient, on construit, puis après si on marche en avant comme il l'a beaucoup fait l'année dernière. Et il marque peut-être son 8e ou 9e essai en temps de match. Mais là, on sentait qu'on pouvait défendre pendant des heures et des heures. Tous les mecs qui étaient rentrés étaient chauds. Je me rappelle que Kuhn, il a smaté pas mal de mecs. Et c'était hyper agréable parce que ça pouvait durer des heures. On défendait, on était loin de notre ligne. Eux, ils s'épuisaient. Puis j'ai l'impression vraiment qu'on savourait nos derniers moments, quoi. Alors c'est l'apothéose, c'est beaucoup de bonheur, c'est du kiff, quoi. Enfin, c'est des moments qui, pour une équipe, on n'en a pas assez, quoi. Enfin, tout le monde est heureux, tout le monde est... Puis il y a des mecs qui le vivent jamais dans une carrière, en fait, c'est ça qui est fou. C'est vrai qu'on se sent un peu plus léger aussi. Moi je me rappelle que Sissou il m'a dit viens on le laisse à Bornu et je sais plus qui partait. Et franchement, c'est pas trop mon style d'être égoïste, mais je lui ai dit non Sissou, on le lève, on kiffe, ouais. Ouais, je l'ai dit. C'est marrant parce que chaque fois qu'on voit des images des supporters, on reconnaît les plus fidèles d'entre eux, ceux qui sont vraiment toujours derrière nous. Et même en ce moment où il y a des moments plus durs, on voit que c'est toujours les mêmes qui sont vraiment derrière nous tout le temps. Donc ça fait. Donc pour eux, je trouve que c'est cool qu'ils aient pu venir, qu'ils aient pu profiter proche de nous. Et il est aussi pour eux, quoi, se montrer forcément. Pour Bourg-en-Bresse, à l'USB, c'est une institution, mais c'est une institution parce qu'il y a des fervents supporters. Donc
je pense qu'on est vraiment reconnaissant de jouer dans ce club aussi grâce à eux. C'est vraiment du plaisir. Reconnaissant d'avoir ces supporters et eux, il faut qu'ils sachent qu'ils sont reconnus dans la France entière parce que chaque fois qu'on croise des gens, ils nous disent c'est incroyable le public que vous avez. Quand on était en national, il y a même des équipes qui étaient heureuses de venir là pour jouer dans une ambiance pareille. Même en Pro D2, ils sont très reconnus, donc le club il leur appartient en quelque sorte parce qu'eux ils seront tout le temps là, contrairement à nous qui sont de passage. Quoi. Donc, en tout cas, on est content de passer ce petit moment de notre vie avec eux. Ça nous fait beaucoup de gratitude envers eux.